bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Portrait d'entrepreneur sur Sud-Éco et Radio Val-Espire. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Alexandre Dex, un professionnel sur la sécurité et la sérénité des entrepreneurs, de leurs salariés et de leurs familles. Alexandre, c'est un courtier en assurance. Il va vous proposer des accompagnements personnalisés. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, peux-tu nous raconter rapidement ton parcours et ce qui t'a conduit vers le métier de courtier en assurance ? Alors le principe est simple, pour les assurances, on y tombe par hasard et on y reste par plaisir et par passion. Donc je commençais par des stages de troisième, vous savez, les stages obligatoires. Oui. Bien accompagné, bien entouré et forcément par plaisir, on y reste et on a envie de développer cette culture assurance et protection et qu'au fur et à mesure, j'ai développé pour les pros et les PME. Donc c'est comme ça qu'est né le plaisir assurance. D'accord. Concrètement, quel est le rôle d'un courtier en assurance auprès des chefs d'entreprise ? Alors un courtier en assurance, ça a le même rôle qu'un agent général, c'est d'accompagner que ce soit les particuliers, les professionnels et même les entreprises dans la protection de l'activité professionnelle. Nous, on essaye d'aller encore plus loin et surtout parce que c'est l'avenir. On est plutôt un cabinet de conseil et de courtage en assurance où la première étape sera d'établir un petit peu les besoins et les risques auxquels sont exposés les clients. Et ensuite, la partie courtage où on propose des solutions justement concrètes pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Alors justement, dans le cadre de l'accompagnement global dont tu fais état, aussi bien que pour l'entreprise que pour le dirigeant et ses proches, pourquoi est-ce que c'est important de ne pas négliger cette double approche ? Alors, c'est pas négligeable, tout simplement parce que les assurances, ça coûte cher. Chaque année, c'est un budget pour toutes les entreprises, qu'on soit des petites entreprises, artisans, commerçants, où on a envie d'évoluer tout seul ou à deux ou à trois, mais même pour des grandes structures, les coûts d'assurance sont très élevés. Et les dirigeants n'ont pas envie forcément d'y passer des heures et des heures, parce que c'est pas leur passion, c'est pas leur métier, contrairement à moi. Et le problème, c'est que quand il y a un sinistre, ça met un coup d'arrêt net aux entreprises. Ça a des coûts financiers qui peuvent malheureusement fermer ou considérablement revoir un petit peu la copie. Et donc c'est pour ça que de faire appel à des personnes de conseil et de confiance, c'est hyper important. Et quel type de risque les entrepreneurs, à ton avis, sous-estiment encore trop souvent ? Alors malheureusement beaucoup, comme on vient de le dire ici, la problématique c'est comme c'est pas une passion, on y reste le moins de temps possible, en tout cas ce que l'on pense nécessaire, et c'est quand il y a un sinistre qu'on s'y penche sérieusement. Souvent c'est ça. C'est malheureusement beaucoup trop tard. Donc c'est pour ça que y a tout un petit peu tout le risque. Je pense que ce qui est important, c'est surtout qu'il faut faire appel à un conseil de quelqu'un qui va se déplacer, quelqu'un qui a envie de comprendre comment vous fonctionnez pour pouvoir bien établir les besoins et les risques auxquels vous êtes exposés, que ce soit au niveau de la société, que ce soit aussi au niveau des salariés. Là où à l'époque c'était une partie prenante, aujourd'hui c'est une partie essentielle. Essentiel, bien sûr. Forcément, aujourd'hui, ils veulent tous du bien-être au travail et je trouve que c'est mérité. Et pour cela, il faut bien les protéger, que ce soit pour la santé, pour la prévoyance. Et en fait, quand on évoque cela, on peut parler de santé-prévoyance aussi pour le chef de la famille. Parce que le dirigeant, c'est aussi un père ou une mère de famille. On a beaucoup de dirigeantes d'entreprises aujourd'hui qui sont formidables. Et ce sont ces personnes-là qui sont moteurs dans la famille. Donc, si on ne les protège pas correctement... Quand un entrepreneur vient te voir, Alexandre, quelles sont selon toi les 2 ou 3 premières questions essentielles à se poser pour bien protéger son activité et sa famille ? Alors déjà, c'est quand est-ce qu'il y a un bilan qui a été fait ? On s'aperçoit que le premier bilan qui a été fait, c'était il y a 10 ans, mais on est bien couvert. C'est vrai qu'entre 10 ans et aujourd'hui, on n'évolue pas, sachant que sur les entreprises, c'est tous les 6 mois qu'il faudrait essayer de les revoir, au moins toutes les années. Et ensuite, on se pose, en fait, moi j'aime bien aller en clientèle, j'aime bien aller en entreprise pour voir comment ça fonctionne concrètement au niveau de l'entreprise, avec qui ils travaillent, quels sont leurs partenaires, quels sont leurs clients aussi, pour savoir bien les protéger. Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui débute aujourd'hui ou qui se développe, quel serait-il ? De prendre une demi-journée pour savoir un petit peu avec qui il travaille, comment il y travaille, quels sont les risques auxquels il est exposé, que ce soit des risques financiers, que ce soit des risques du dirigeant, des risques opérationnels, l'incendie, le dégât des eaux, ça tout le monde les connaît, c'est même pas forcément besoin d'en parler, mais également en cas d'arrêt de travail à titre perso. Donc c'est vraiment de se poser parce que cette demi-journée-là perdue, elle sera largement gagnée si jamais il arrive quelque chose. Oui, tout à fait. Alexandre, tu es adhérent d'Expansion Perpignan Sud.
qu'est-ce qui t'a fait aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rejoindre Expansion? Et j'avais envie de rejoindre un club d'affaires, un endroit où on se regroupe. Je pense que la première idée de ce groupe-là est un petit peu comme la mienne, c'est l'expertise, c'est la confiance. C'est des personnes avec qui on peut travailler sincèrement et sérieusement, et puis avec qui on échange assez souvent. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager mon expérience, de partager un petit peu mon plaisir, puisque c'est ce qu'on fait tous les matins, tous les mardis matins, c'est qu'on partage notre plaisir. Ça, c'est super. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, merci pour ce bel échange et ces conseils précieux. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir un peu plus ou bénéficier de ton expertise, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Il y a deux façons. Sur le site internet, il y a la possibilité de prendre un rendez-vous directement en visio. Ce premier rendez-vous en visio, je disais que j'aimais bien me déplacer, mais avant de se déplacer, c'est d'abord de comprendre pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un courtier conseil. C'est 20 minutes, une demi-heure, pas plus. L'idée, c'est vraiment de faire un premier état des lieux et ensuite par mail ou par téléphone, on communiquera. Alors, toutes les informations dans la description de la vidéo, Alexandre. Ouais, super. Merci beaucoup, à très bientôt. À Au revoir. très bientôt. Merci.